Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler de mon premier investissement locatif et de comment j'ai perdu 17 000 euros. Dans cette vidéo, nous allons parler de mon premier investissement immobilier locatif et je vais vous expliquer comment j'ai perdu 17 000 euros en un an seulement et sans réellement m'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vous présente mon pire investissement, mon premier investissement immobilier locatif. Nous étudierons les chiffres du projet, mais aussi les problèmes rencontrés, ainsi que les causes de ces désagréments pour ne plus refaire ces erreurs qui m'ont coûté si cher. Commençons par la présentation du projet. Après l'achat de ma première résidence principale en février 2023, j'ai décidé de réaliser mon premier investissement immobilier locatif l'année suivante. Visité pour la première fois en juin 2023, le bien acheté est un studio situé à 50 km de mon domicile. Après des recherches sur la ville et le potentiel locatif du bien, je décide de faire une offre qui est acceptée. Je deviens donc propriétaire de ce studio en janvier 2024. Comme toujours, ma première erreur est la négociation. Lors de la visite, le vendeur m'a présenté un appartement vendu meublé et occupé. Le locataire ayant finalement quitté les lieux avant la signature de l'acte définitif, j'ai dû relouer le bien. Le problème étant que les meubles présents dans l'appartement au moment de la visite et de la présentation de l'offre étaient pour moitié ceux du locataire. J'ai donc dû équiper l'appartement de meubles complémentaires, à mes frais, alors que l'appartement était initialement vendu meublé. J'aurais donc dû renégocier le prix du bien en fonction de tous les meubles manquants. Parlons donc à présent de l'ameublement de ce studio. Pour cet achat, j'ai fait le choix de réaliser l'ameublement ainsi que tous les travaux moi-même. Ce choix de ne pas déléguer, ainsi que des défaillances d'articles, m'ont fait perdre beaucoup de temps. Il s'est écoulé 4 mois entre l'achat et la première mise en location du bien, ce qui m'a coûté plus de 2 000 euros de remboursement de mensualité, et ce, au moment même de la réalisation des dépenses pour l'achat du mobilier. Parlons-en du mobilier, puisqu'il s'agit de la deuxième erreur que j'ai faite dans cet appartement. Lors de l'achat de vos meubles, je vous recommande de prendre le temps de la réflexion. Certains meubles peuvent être du mobilier design et peu qualitatif, alors que d'autres meubles doivent impérativement être qualitatifs. J'ai fait une erreur en commandant le canapé lit. Celui-ci était en promotion sur internet et je l'ai commandé sans même aller le voir en magasin. Celui-ci se trouvait être d'une piètre qualité. Étant le seul couchage de l'appartement, j'ai perdu 2 semaines pour obtenir un changement de la part du SAV, car cet article présentait tout de même 2 défauts. Revenons à présent au projet. Pour réaliser cet achat, j'ai investi 13 000 euros d'apport. Celle-ci provenait de mes liquidités. Il se décompose de la façon suivante. 2 000 euros d'apport personnel par rapport au prix d'achat de l'appartement, 7 000 euros de frais de notaire, 2 000 euros d'apport en mobilier et 2 000 euros d'échéance de crédit avant la mise en location du bien. Lors de la mise en location, je me suis rendu compte des points faibles de mon appartement. En effet, celui-ci se trouvant au rez-de-chaussée dans une petite rue de centre-ville, il manque de luminosité. De plus, habitant à plus de 50 km de l'appartement, je ne pouvais m'y rendre que les week-ends, et toutes les tâches étaient donc rallongées. J'ai donc mis plusieurs semaines pour trouver mon premier locataire. Malheureusement, celui-ci n'est resté que 2 mois dans l'appartement. En effet, lors du départ de ce premier locataire, je me suis rendu compte de ma troisième erreur, la localisation du bien. J'ai alors appris avoir fait une erreur de jugement quant à la localisation de mon bien. Celui-ci se situait dans une ville intéressante, bien que loin de mon domicile. Le problème étant que le bien se situait en plein centre-ville, loin des extérieurs paisibles dont j'avais eu de si bons retours. Mon locataire s'est donc plaint de nuisances sonores et a même parlé d'un sentiment d'insécurité. J'avais donc un problème. Je n'avais pas assuré la règle numéro 1 en immobilier, avoir un emplacement de qualité. Après le départ de ce premier locataire, j'ai fait le choix de remettre en location le bien. Le locataire suivant est également resté peu de temps, également autour de 2 mois. Celui-ci m'a donné sa dédite pour les mêmes motifs que le premier locataire,
et au moment même de la signature de la promesse d'achat de ma nouvelle résidence principale. J'ai alors décidé de revendre ce bien. J'ai trouvé rapidement un acheteur qui m'a acheté le bien ainsi que tous les meubles pour le prix que j'avais moi-même payé l'appartement. J'ai ainsi vendu ce premier investissement immobilier. De prime abord, je me suis dit qu'en revendant l'appartement au prix d'achat, je ne devais pas perdre beaucoup d'argent, uniquement les frais de notaire. Mais il n'en est rien. Intéressons-nous à présent au calcul. Au niveau des revenus, nous avons le prix de vente, qui est égal au prix d'achat. Nous pouvons donc l'annuler de notre calcul. Au niveau des revenus, nous avons également 2500 € de loyer que j'ai perçu durant la durée de détention du bien. Cependant, nous avons beaucoup plus de dépenses. Nous avons notamment les frais de notaire, autour de 7500 €, le mobilier, autour de 2000 €, les mensualités de crédit payées lorsqu'il n'y avait pas de locataire, 6800 €, l'assurance propriétaire non occupant, à 130 €, les charges de copropriétaire à 873 €, en effet les frais de vente ont fait augmenter ces charges, les indemnités de remboursement anticipé par rapport à l'emprunt, autour de 1000 €, ainsi qu'une taxe foncière qui elle aussi est autour de 1000 €. Une fois tout cela cumulé, nous arrivons au montant total de 17 000 € de pertes. Nous pouvons donc nous interroger sur ma psychologie après ce premier investissement. En effet, ce premier investissement m'a fait perdre beaucoup d'argent et on peut se poser la question de savoir si je suis dégoûté par cette classe d'actifs. Mais non, il n'en est rien. Je reste persuadé que l'immobilier est une classe d'actifs exceptionnelle qui permet à des fortunes de se créer. Cette déconvenue me permet de prendre du recul sur l'investissement locatif, en modifiant notamment mes critères de recherche. Mais il est à noter que je ne suis plus que jamais motivé pour réaliser un prochain achat immobilier. Avant de terminer cette vidéo, je voulais faire un petit récapitulatif sur les erreurs dont j'ai pu vous parler. La plus grosse erreur, la première, est celle de l'emplacement. En effet, un emplacement médiocre, car l'appartement se situait au rez-de-chaussée, dans un centre-ville et dans un secteur non maîtrisé, un secteur que je ne connaissais pas et que j'aurais dû visiter. La visite étant ma deuxième erreur. Je n'ai malheureusement réalisé qu'une seule visite de l'appartement. Or, il faut toujours prévoir plusieurs visites, notamment pour rencontrer les locataires en place, mais également pour me faire une idée un peu plus claire sur le secteur dans lequel j'ai investi. Toujours dans les erreurs que j'ai réalisées, le fait de mal négocier et de surtout ne pas avoir renégocié. Il ne faut pas hésiter à négocier et surtout à renégocier les biens, surtout lorsqu'il y a des changements de situation par rapport à votre achat. Enfin, la dernière erreur que je voulais soulever est la délégation. Il ne faut pas hésiter à déléguer certains travaux pour les terminer plus rapidement et commencer à percevoir les loyers au plus tôt. Il s'agit d'une erreur très importante et si vous le souhaitez, je pourrais en faire une vidéo. Cette vidéo touchant à sa fin, je vous invite à me mettre en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale pour la délégation. Je vous invite également à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram @budgeteconomie. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.